j'ai envie de créer des choses, c'est ça qui me rend heureux artistiquement. J'ai fait du théâtre très tôt, en fait, quand j'avais, je pense, 11-12 ans. J'ai eu un coup de cœur pour ça. Et c'est marrant, tout à l'heure, je me souvenais un peu de mes premiers cours de théâtre, parce que je suis né en Savoie. Donc j'ai vraiment fait des petits cours de théâtre. C'était une activité extrascolaire, quoi. Et vu que j'aimais pas trop le sport, j'ai fait du judo, du handball, tous ces trucs-là, ça me parlait pas. Mais le théâtre, c'est un truc qui m'a vraiment parlé, quoi. Et j'ai su que c'était plus qu'une petite activité tout de suite. Je savais que c'était quelque chose qui m'avait révélé, qui me plaisait. Et j'ai pris le temps, après, vu que j'ai fait des études, mais à chaque fois le théâtre restait dans un coin, soit j'ai fait des options théâtre. Et après, j'ai un parcours assez pavé, tout ça, institutionnel. J'ai tout fait dans le public. Et après, je me suis mis à faire des conservatoires plus tard. Le conservatoire de Lyon. Et après, le conservatoire de Paris. Et le cinéma, c'est venu plus tard. Moi, je pensais faire du cinéma tellement dans mes rêves que c'était quelque chose de pas concret. Excusez-moi, vous êtes qui là? C'est nous pour le Blablacar. J'attendais deux filles là, Félicia et Sherifa. Ouais, c'est nous. Quoi? Non mais attendez, j'aime pas qu'on prenne pour un imbécile là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, on a utilisé le compte Blablacar de copines à nous. Et ça change rien, on prend pas plus de place dans la voiture. Non mais désolé, mais c'est pas sérieux, ça change tout ça. En effet, moi, je venais du théâtre. Donc, j'avais quelque chose où j'aimais beaucoup la scène. Donc, à ce moment-là, j'étais au Conservatoire d'art dramatique de Paris. Et donc, j'aimais me donner pleinement. J'aimais qu'une scène soit à fond, quoi, soit réussie. Donc, à chaque fois, j'allais sur scène avec beaucoup d'entrain. Quand j'ai commencé le théâtre à Lyon, vraiment, j'en faisais tout le temps beaucoup, beaucoup. Et ça me plaisait beaucoup et c'était vachement enthousiasmant. Mais c'est vrai que le cinéma, c'est autre chose. Et donc, ce que m'a appris Guillaume, c'est-à-dire qu'il est venu au conservatoire et à l'abordage, c'est un film qu'il a fait avec les élèves de ma classe. Il en a choisi une dizaine dans ma classe et après, on a fait le film avec lui. Et c'est parti d'une rencontre. Il n'y a pas eu de casting où il nous a fait jouer des scènes, mais simplement, il nous a rencontrés un par un. On était une promo de 30. Et après, il a vu, selon les personnalités qu'il avait rencontrées, il s'est dit, bah tiens, je peux raconter l'histoire que j'ai envie de raconter en faisant se rencontrer telle personnalité et telle autre. Et je pense que c'était un entretien assez drôle parce que je pense que je devais être assez, pas rétif, mais assez timide, assez intimidé de parler de choses intimes. Et je pense que quand il a vu cette sorte de timidité, ça lui a plu. Et cette sorte de maladresse du jeune homme, bon je suis toujours jeune, mais que j'étais à cette époque-là quand il m'a rencontré. Et donc il m'a vraiment appris à jouer avec ce que j'étais. C'était ça le cinéma, l'entrée en cinéma pour moi. Et c'est ça qui m'a permis aussi de faire beaucoup de courts-métrages derrière. Moi je sais que souvent, même aujourd'hui, quand on me propose un cours, la personne qui me propose le rôle a vu à l'abordage, m'a vu dans ce film. Et c'est vraiment ce rôle un point de départ sur les rôles que je fais maintenant. Quand on se rend pleinement disponible, ça marche pas quoi. T'es un galérien comme moi, frère. Galérien, le mot est un peu fort. Ah si, t'es un galérien, mec. J'avais dessiné Ah c'est beau. Magnifique. sur le sable. Bah, le défi de Rapide, c'était de jouer un personnage quand même qui a des problèmes, très mélancolique, très anxieux, mais dans le cadre d'une comédie. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit joyeux, que ce soit entier et que ce soit pas déprimant. Mais après, ça s'est fait de manière assez naturelle avec Paul. Je pense qu'il avait senti qu'il y avait des choses lentes, entre guillemets, en moi. Là où il a été très fort, moi je trouve, dans le film, c'est vraiment sur le registre. Tout le début, ça dessine un univers, les couleurs, les costumes, le cadrage, ce qui se passe, même la façon qu'on a de se parler ensemble. Parce que la comédie, c'est toujours une question quand même de décalage, et la mise en scène aussi. Et je trouve qu'il a vraiment réussi à créer un écrin qui fait que, après le personnage de Jean, c'était assez naturel pour moi de l'interpréter et de trouver cette forme de comique assez intelligent, où voilà, ça raconte quand même quelque chose sur la vie, quoi.
Ouais, d'accord. Et donc, faut faire quoi? On n'a pas le droit de penser, on n'a pas le droit d'écouter ses émotions, faut juste agir tout le temps. Exactement. Ah ouais? Ah, t'es beaucoup plus anxieux que moi en fait. Ouais, t'es sûr de ça? Ouais, franchement, je suis pas très convaincue. Bon, d'accord. Bah, santé, hein. Allez. Ouais. À maintenant. Ah, maintenant. Hein, Allez. puisse maintenant. maintenant durer le plus longtemps possible. Bien sûr, Caro. Allez. Allez. Ouais. Le meilleur anxiolytique du monde, m'a dit un jour un pharmacien. Son père. Antoine Giorgini, moi vraiment, quand on en parle là maintenant, c'est vrai que le souvenir que j'en ai, c'est le tournage que j'ai fait cet été avec lui du long. Et c'est vrai que c'est tellement touchant quoi, de l'avoir fait avec lui. Et qu'il y ait cette continuité. En tout cas, dans son premier cours qui s'appelait Réplique, il y avait déjà cette idée, et qu'on retrouve dans Bonne Soirée, et qu'on retrouve aussi dans le long qu'on a tourné cet été. Il y a toujours cette idée qui est presque shakespearienne des personnages qui se mettent à mentir, mais le mensonge révèle une vérité profonde sur eux-mêmes qu'ils n'auraient peut-être pas trouvée dans la vraie vie. Et là, c'est pareil dans Bonne Soirée, où c'est une comédie, il a toujours ce côté très ingénieux dans la construction de la situation. C'est pas le même comique que Paul Rigoux, c'est vrai. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime bien avec les courts-métrages, c'est que généralement, c'est très différent. Soit dans le registre, même si c'est des comédies, soit dans la façon d'aborder le texte aussi, soit dans les personnages qu'on me propose. Ouais, je trouve que ce que m'a proposé Antoine Giorgini dans le long qu'on vient de faire, c'est un personnage qui est très différent. Et je pense que ce qui est chouette, c'est qu'on ne me reconnaîtra pas forcément. Même pour des gens qui ont vu à l'abordage il y a longtemps, je pense qu'ils ne vont pas comprendre que c'est moi. Sans qu'il y ait de transformation ou je sais pas quoi, mais simplement, je pense que le personnage est différent. Non mais désolé, je voulais juste observer en fait, parce que je voulais pas que ça dégénère, j'ai écrit un mémoire. Ah, t'écris un mémoire. Oh, un joli petit mémoire. C'est un mémoire sur la mobilité des migrants. D'accord, et quand est-ce qu'il pourra sortir ce mémoire? On va l'entendre, on va pouvoir le lire? Mais je sais pas, c'est bon, arrête de me... Putain, Ouais mais touche-moi pas, là, c'est bon, arrête de me taper, tu me fais mal. Le point commun avec David, c'est qu'on est tous les deux savoyards. Bon, lui, il est de Haute-Savoie, moi je suis de Savoie, mais on s'était rencontrés comme ça au début. Il m'avait envoyé son scénario, qui faisait donc le scénario des Fleurs Blanches et la Lune. Il savait qu'il avait le grec, qui allait produire son film. Et il cherchait un acteur et il m'a proposé. Et on s'est rencontrés. Moi, j'ai lu le scénario. Je me suis dit, c'est quelque chose qui n'est pas comme un scénario habituel. C'est l'histoire de personnages qui se retrouvent près d'une forêt et qui marchent ensemble. Il y a des références médiévales, ça paraît assez contemplatif. Il n'y a pas de nœud de l'intrigue à partir de la 5e page de scénario et un dénouement à la fin. Enfin, c'est pas une histoire classique, donc ça tout de suite ça m'a intéressé. Je sentais qu'il y avait quelque chose, une proposition de cinéma à défendre. Donc c'est vrai que moi c'est ce que j'aime à chaque fois dans les courts-métrages, c'est que c'est des lieux pas seulement d'expérimentation, parce qu'après ce sont des œuvres en soi, mais à chaque fois ça permet de chercher avec quelqu'un une esthétique, parce que évidemment quand on est acteur, on est exécutant, c'est pas nous qui réalisons le film, mais en tout cas quand on est acteur principal d'un cours, il y a une vraie entente à avoir avec le réalisateur, et souvent dans le cas des cours, c'est quand même des jeunes réalisateurs ou réalisatrices, et on essaie d'accompagner leur regard, et ça se joue beaucoup dans la compréhension qu'on a du projet avec eux. Et avec David, on s'est assez vite compris. J'ai pas très bien dormi, moi. Tu crois que ça pourrait être à cause de la lune? De la lune? Non, je crois que c'est à cause de mon ventre. Tu sais, il y a des gens qui disent que ça allait travailler quelques jours avant, ou même après. Ah ouais, ouais peut-être. La leçon, si je puis dire, que j'ai tirée de Guillaume Braque, c'est celle-ci. C'est qu'à chaque fois, je ne crée pas un personnage à partir de considérations extérieures, mais je me dis toujours que c'est moi. Ça n'empêche pas, à chaque fois, de créer des personnages différents. On n'a jamais l'impression d'avoir une unité parfaite et d'être un jeu hyper fixe, qui est tout le temps le même, et qui se déplace. Et donc, moi j'adore ça parce que c'est un côté un peu chaud-froid. On peut se dire, cette scène elle est plutôt froide, cette scène elle est plutôt chaude. Par exemple, rapide, quand je chante à la fin et que je saute dans tous les sens, ça c'est chaud. Je veux dire, c'est un moment où
Si je joue quelqu'un qui danse et qui a une sorte de danse d'exaltation, bah là, je peux faire plein de choses. Les possibilités, elles sont hyper grandes. Après, si c'est une scène de dialogue où je me confie, là, pour le coup, c'est plutôt froid. Il faut que je fasse très peu de choses, que ce soit moi. Et c'est ça qui va faire que la scène sera touchante pour quelqu'un. Être de gauche, c'est penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi-même. Et être de droite, du coup, c'est l'inverse. C'est penser soi-même, etc. Donc voilà, moi je trouve que pour ce soir, et face à la situation qui nous préoccupe, Alex a une position plutôt à droite. Généralement, quand je lis les scénarios, moi je suis pas obsédé par ça. Moi maintenant, ce qui me gêne plus, c'est le côté comment on met en scène un personnage masculin aujourd'hui, qui par exemple a des histoires sentimentales ou quoi. J'ai l'impression que si moi j'ai 30 ans maintenant, si on me propose un rôle où le jeune mec principal, en fait, il sait pas se gérer et en fait, il sait juste se faire des coquillettes au beurre et puis en fait, il est hyper maladroit et puis ceci, cela, au bout d'un moment, je suis un peu, bon, peut-être il est grand, peut-être qu'il est mature, peut-être qu'il sait ne pas être maladroit, peut-être qu'il sait répondre, peut-être qu'il sait regarder quelqu'un dans les yeux, peut-être qu'il sait parler à quelqu'un sans être un gros bébé. Donc voilà, ça m'intéresse plus. Ça se crée naturellement en fait, même par rapport à l'abordage, je pense que aujourd'hui je pourrais plus le jouer de la même manière, je pourrais plus jouer de la même façon. Ah, mais c'est prêt, hein, c'est prêt, pardon, c'était juste que j'avais pas reçu. Alors peut-être, ce soir j'ai un problème, c'est que j'ai pas accès à ma boîte mail parce que j'ai vraiment un énorme bug là sur mon portable, mais si j'arrive à avoir mon ordinateur, peut-être demain soir, ça peut être bon, hein. De toute façon c'est bouclé. Hein. Bah ça j'adore, c'est trop bien justement de jouer un personnage très désagréable ou très méchant ou très blessant. Parce que évidemment ça existe dans la vie, on en rencontre beaucoup. Enfin c'est ça qui est... En tout cas moi il faut que je joue ça. Après les gens qui vont le voir à l'extérieur vont dire « Ah c'est un con » ou « Il est vraiment désagréable ». Mais en tout cas je pense qu'à chaque fois il faut le prendre en charge de cette manière. C'est-à-dire du point de vue de la personne qui dit une bêtise et tout. Et on sait tous que ça nous est tous arrivé dans la vie de soit dire quelque chose de très gênant, de très déplacé, de complètement bête. Nul n'est méchant volontairement, comme disait Socrate, mais aujourd'hui c'est dur de le dire. Et il est à qui ce bébé? C'est moi le papa, ça te va? On fait ça ensemble. Que ce soit toi ou moi, c'est pareil. J'ai beaucoup aimé travailler avec Sophie Filière aussi. C'était aussi, je trouve, une manière de diriger les actrices et les acteurs qui étaient aussi très écrite, mais pour le coup, il y avait vraiment un univers, un registre très particulier qu'elle arrivait à créer dans ses films. Et donc, ça nous donne un appui. Et pour le coup, il fallait vraiment respecter le texte. Et donc, j'ai bien aimé ce rôle. Et puis après, on rêve de voir le film parce que voilà, on a plein d'images en tête, de souvenirs. Et puis c'est vrai que quand on le voit, c'est quelque chose de très heureux. Et en même temps, ça fixe un peu le résultat. Et j'ai l'impression que à chaque fois, pour nous, forcément, un film, quand on a joué dedans, c'est pas que le résultat final, c'est aussi ce qu'on a traversé. Donc voilà. Bon, alors, là, je viens de faire le film avec Eugène Green cet été. Après, j'ai fait le long d'Antoine Giorgini avec Anthony Bajon et Simon Kretschkov. C'était son premier film. Bref, on était 3, on est un trio d'acteurs au centre du film. J'ai joué dans une série en rôle principal de Jérôme Bonnel qui s'intitule « Un jour, on fera l'amour ». Ça aussi sera sortira l'année prochaine. Et là, je travaille sur ma pièce de théâtre avec mon collectif. On s'appelle Mélodrame Production. Et on crée une pièce qui jouera en début d'année prochaine au Théâtre de la Cité Internationale et au Studio Théâtre de Vitry. On crée quelque chose ensemble et on l'écrit ensemble. Et on fait des choix. C'est ça, finalement, la mise en scène. Et en cinéma, ouais, ça me plairait beaucoup d'écrire et de réaliser. J'ai envie de créer des choses, c'est ça qui me rend heureux, artistiquement.